Dès le 17 novembre 2012, la Manif pour tous avait alerté sur le fait que la loi Taubira portait en elle la PMA pour les couples de femmes et la GPA pour tous. En effet, dans le texte du mariage pour tous, et c'est la loi française, le mariage entraînait la filiation qui lui-même entraînait l'adoption selon le principe d'égalité. Celui-ci entraînait la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, car il y a effectivement aujourd'hui peu d'enfants à adopter. Et de facto, viendraient ensuite les mères porteuses pour les couples d'hommes, en particulier, mais aussi pour les autres couples, au nom du principe d'égalité et de non-discrimination. Aujourd'hui, malgré nos alertes, nous y sommes, et je vais vous expliquer comment. Les faits se succèdent et nous donnent malheureusement raison depuis la création de notre mouvement. En effet, en janvier 2013, la circulaire Taubira, dont nous avons très longuement parlé, puis au printemps 2014, les différents arrêts de la CEDH condamnant la France au sujet de la gestation pour autrui. En automne 2014, François Hollande qui refuse de faire appel de ces arrêts de la CEDH. Et enfin, en décembre 2014, le Conseil d'État qui valide la circulaire sous prétexte évidemment des arrêts de la CEDH. Enfin, janvier 2015, c'est une actualité qui est brûlante, la CEDH condamne l'Italie sur la gestation pour autrui et annonce que 3 autres arrêts suivront concernant la France. Il convient de rappeler une victoire politique de la Manif pour tous qui date du 3 octobre 2014. Vous noterez la concomitance des dates avec notre manifestation du 5, puisqu'à cette occasion, Manuel Valls est revenu sur les positions qu'il a toujours défendues depuis qu'il est élu à Évry, puisque 2 jours avant notre événement, il a déclaré que tout serait mis en place pour mettre un terme aux mères porteuses, y compris en France, et François Hollande a rajouté qu'il militerait à l'international pour l'abolition des mères porteuses. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réclamer notamment qu'à ces belles paroles se joignent des actes que nous attendons toujours, puisque ce dossier, du point de vue du gouvernement, a l'air au point mort. Alors aujourd'hui, puisque c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, je me devais d'abord de rendre hommage à toutes les femmes qui composent notre mouvement, et en particulier notre présidente, puisque j'entends... Oui, vous pouvez l'applaudir. Par contre, si vous pouviez arrêter de dire que la Manif pour tous est un mouvement de femmes, à un moment, ça va commencer à devenir vexant pour le général Darry ou moi-même. Donc voilà, je voulais vous rendre hommage parce que c'est vrai que la Manif pour tous est l'une des rares structures aujourd'hui dans le paysage public français qui à la fois fait confiance à des femmes, aux plus hauts postes de responsabilité, et également aux jeunes. Et donc voilà, c'est pour cela que je souhaitais ajouter un petit mot à ce sujet. Et donc aujourd'hui, il est de notre devoir, et j'espère que cet après-midi sera une véritable étape dans notre combat, pour refuser l'exploitation de la femme, refuser la marchandisation des enfants, et rappeler que les utérus, où qu'ils soient dans le monde, ne sont ni à vendre ni à louer. En effet, la femme n'est pas une marchandise, comme le disait le slogan « Pour nous, c'est non », et donc il est de notre devoir, une nouvelle fois, de ne rien lâcher. Je vous remercie.